Bonjour, alors aujourd'hui, on va vous présenter la deuxième capsule sur les semis intérieurs. Et aujourd'hui, on va traiter principalement des terreaux qu'on utilise pour semer et éventuellement pour repiquer, parce qu'on va faire du repiquage. Et on va vous parler du semis, comment on procède pour le semis lui-même. Alors, pour ce qui est des terreaux, ben moi, ça fait 40 ans que je fais du jardinage, donc je produis moi-même mes terreaux, j'ai expérimenté toutes sortes de recettes. Et cette année, la recette que j'utilise pour le terreau de germination, parce qu'il faut bien comprendre qu'on travaille avec deux terreaux, un terreau de germination moins riche et un terreau de croissance dans lequel on repique les plants qui est plus riche, qui va avoir jusqu'à 50% de compost. Alors là, on prépare le terreau de germination. Donc, j'utilise du compost végétal bien mûri qui est fait, dans mon cas, avec des feuilles mortes d'automne, principalement de l'érable, du bouleau, du trempe. C'est composté pendant 2 ans. J'utilise une partie de compost végétal bien mûr, de la perlite, qui est faite à partir de la lave volcanique qui est fragmentée et chauffée. Ça donne des particules très fines, très légères, qui donnent un beau corps au terreau. Et depuis cette année, je travaille avec de la fibre de coco, qui est un sous-produit de l'industrie du coco, qui donne des résultats intéressants. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui diraient la mousse de tourbe, c'est local, ça vient du Québec, je suis d'accord avec ça, mais je trouve personnellement que les tourbières méritent d'être préservées plutôt que d'être exploitées. C'est des milieux humides très riches en biodiversité, donc moi je suis pas porté à utiliser beaucoup de mousse de tourbe dans mes mélanges. Quand on n'a pas les matériaux pour faire soi-même ces terreaux, bien, on peut évidemment acheter des terreaux commerciaux qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Alors, il y a celui-ci, par exemple. Pour les semis, c'est le terreau premium pour semis intérieur biologique. Pour semis biologique, ça donne des très très bons résultats. Vous n'avez pas besoin de rien rajouter, vous faites juste le mouiller et vous procédez au semis. Et ici, pour le repiquage, on a un terreau de croissance de très très belle qualité. C'est fait par Premier Tech Horticulture. Et puis, ça s'appelle terreau premium pour légumes et fines herbes. Donc, pour le repiquage, on pourra utiliser celui-là. Alors, pour le semis, comment on procède? Ben, j'ai préparé mon terreau. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis ça dans une caissette en polystyrène. Évidemment, j'en achète pas. C'est des caissettes qui sont récupérées, mais c'est des caissettes qui fonctionnent assez bien, sont rigides, sont légères. Vous pouvez aussi acheter, si vous n'en avez pas, des caissettes qui sont vendues expressément pour ça. C'est des caissettes en plastique, mais c'est réutilisable. C'est quand même un plastique de bonne qualité, donc on peut les utiliser sur une dizaine d'années. Alors, une fois qu'on a rempli la caissette avec un terreau de germination, alors on va procéder au semis. Alors, j'indique sur un petit bâtonnet, ici, le nom du cultivar, évidemment. On utilise un crayon de plomb qui est assez foncé. Ici, c'est un HB2, donc ça donne une écriture foncée qui ne va pas disparaître avec le temps. Donc, c'est écrit Savignac Réserve. Et j'utilise le petit bâtonnet pour faire mon sillon. Donc, je fais un petit sillon dans lequel je vais déposer mes semences. Et pour les déposer, ben, je les amène en tapotant l'enveloppe vers le bout de l'enveloppe et je fais tomber le nombre de semences que je désire dans le sillon. Alors, vous voyez, j'en mets peut-être une vingtaine. On pourrait aller jusqu'à 30. Ça peut être assez serré, la première étape. Je vais faire un deuxième rang parce que j'ai quand même un besoin élevé en Savignac. J'en produis la semence, donc j'ai besoin d'une trentaine de plants. Donc, on met toujours un 20% de plus de graines que le nombre de plants qu'on veut avoir. Et on sème pas trop profond. On parle de 3 fois le diamètre de la semence. Évidemment, il faut recouvrir la semence pour qu'on ait une bonne germination. Donc, je recouvre la semence avec un petit peu de terreau. Ça fait peut-être 1 centimètre de terreau. Et ensuite, on va évidemment donner un coup d'eau. Ici, j'ai décidé de partir mes cléomes assez tôt, c'est des fleurs. Alors, je fais un petit sillon ici à l'autre extrémité pour les cléomes et on va procéder exactement de la même façon en tapotant l'enveloppe avec le doigt. On fait tomber un certain nombre de semences dans le sillon et ensuite on recouvre tout simplement les semences avec un petit peu de terreau. Je vous dirais qu'1 centimètre, c'est une assez bonne moyenne. Et après ça, évidemment, il ne faut pas oublier l'arrosage, toujours avec l'arrosoir à bec inversé qui va donner les meilleurs résultats pour un arrosage fin
et sans déplacement de la semence et du terreau. Dans la prochaine capsule, on va aborder la question du repiquage.